Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs pour découvrir une nouvelle idée, un nouveau concept défendu aujourd'hui par Julien Mahé. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Alors vous êtes un ancien animateur radio et télé, je lis RMC, MCM, Nantes 7, Alouette, je m'arrête là? Clermont Première, Sud Radio. Oui, non, j'ai fait pas mal de radio en tant qu'animateur et journaliste, oui. Et aujourd'hui, vous avez ouvert votre petite entreprise, toujours dans le domaine de l'image et du son. Ouais. Parlez-nous un petit peu de l'Olacom Interactive. D'abord, il y a une partie média, c'est ça? Alors en fait, l'Olacom, c'est une société que j'ai créée en 2007. Pardon. 1900. En 2007, à l'époque où je travaillais à Nantes 7 et où on me demandait souvent d'animer des événements ici sur la région de Nantes. Et je me dis, tiens, je vais penser un peu à l'avenir. Et ça a été plutôt pas mal, puisque l'avenir, c'est devenu uniquement l'Olacom. Donc l'Olacom est une entreprise qui fait ce que l'on appelle dans notre métier de la création de contenu, que ce soit du contenu en médias, c'est-à-dire en vidéo, radio, etc., ou bien que ce soit du contenu en événements. On anime et écrit des conventions pour des entreprises, des grosses entreprises. On travaille entre autres pour Système U. On a animé des conventions pour Lactalis. Voilà, on fait pas mal d'événements grand public aussi. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, c'est de la mise en place de contenu pour ces événements-là. Vous êtes présentateur et vous faites du coaching, c'est ça? Alors, ou en présentation, ou en rédaction en chef avec d'autres animateurs, ou bien du coaching, effectivement. Puisqu'on s'est rendu compte de plus en plus, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant, dans les films en tous les cas que l'on fait, c'est que la communication d'une entreprise doit être incarnée par les gens de l'entreprise. Donc on les coach ou pour être devant l'écran, ou pour être sur une scène. Voilà. Vous faites des films institutionnels, c'est ça? Vous avez une équipe de tournage? Alors, film institutionnel, là pareil, on essaie d'être un peu différent dans le fait où nos films sont plutôt des reportages. D'abord, c'est sur des formats qui sont assez courts, qui sont des formats de télévision, qui sont en 1h30, 3 minutes, 6 minutes. On est dans le film institutionnel, oui, puisqu'on parle des entreprises et qu'on fait du journalisme pour les entreprises. Mais surtout, on met en avant le côté interview, jolie image. Il n'y a pas de voix off dans nos films. Il n'y a pas d'infographie dans nos films. Ce sont les gens de l'entreprise qui incarnent la communication de leur entreprise. Et la communication vidéo, c'est l'avenir ou pas pour vous? Si on en croit les gens de Dailymotion que j'avais rencontrés il y a de ça quelques temps, on prévoit que dans les années qui viennent, 80% de ce qui est consommé sur Internet, ce sera de la vidéo. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et justement, vous avez affaire à des entrepreneurs qui ont des idées, qui sont passionnés. Est-ce qu'ils savent vraiment communiquer? Oui, il y en a qui incarnent bien leur communication, d'autres qui vont vous dire, je vous préviens, c'est pas mon truc, j'ai jamais fait, mais ça me fait pas peur. C'est quoi le conseil coaching? C'est quoi? D'être soi-même. Voilà, les gens sont très embêtés par leurs mains. Alors qu'est-ce que je fais avec mes mains? Mais mes mains, vos mains, vous les avez, elles sont à vous. Donc laissez-les vivre. Des mains en communication, on communique tous avec les mains. Voilà, là, si je bouge les mains depuis tout à l'heure, ça vous gêne pas. Maintenant, si je bouge les mains comme ça va vous enquiquiner. Voilà. Donc, c'est ce que je leur explique, en fait. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis, pourquoi chercher à changer? On va pas devenir quelqu'un d'autre juste le temps d'un film. Si vos clients vous regardent et qu'ils ont l'impression de voir quelqu'un d'autre, ils vont dire, bon, là, il est en période électorale, c'est pas le même. Être spontané quand on est filmé, quand on sait qu'il y a un regard sur soi et donc du coup avoir tendance à s'auto-analyser, c'est pas facile d'être libre et d'être soi-même justement. Oui, mais tout le principe justement du coach, c'est de faire en sorte qu'on retrouve la vraie personne en face. Voilà. Ouais, mais alors le conseil, moi je veux un deuxième conseil. Bon, d'accord, les mains, ok. Un deuxième conseil. Là, le conseil, c'est déjà de lâcher prise. Voilà, de faire confiance aux personnes qui sont en face de vous et qui vous voient, eux, dans l'œilleton de la caméra ou qui vous voient sur l'écran de contrôle. Et de leur faire confiance. C'est-à-dire que le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, mais ne veulent pas non plus lâcher prise. Donc là, on a un double problème. Et quand en plus, on est face à quelqu'un qui se verrouille complètement, là, ça va pas du tout. Moi, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est un monsieur que j'ai interviewé un jour, qui arrive et qui pense être un super grand communicant. Il se met devant la caméra et il commence à déclamer un texte. Et on le regarde avec la caméraman, camérawoman en l'occurrence, et il nous dit alors, j'ai été bon? On dit ouais, on peut pas dire que quelqu'un est pas bon, voilà. Donc en tous les cas, je lui ai fait recommencer. Et puis il se trouve que cette journée-là, on était tous ensemble et on a déjeuné. Il a changé de table pour pas être à la mienne, parce qu'il n'a pas apprécié que je le reprenne. Et puis un jour, 15 jours après, le téléphone sonne.
Et il m'explique qu'il me remercie parce que sa femme a enfin compris ce qu'il fait dans son entreprise. Voilà. Excellent. Et, Là, c'est bien. Bon et boulot. aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs clients. Et on est en plus amis. Donc, vous voyez, voilà, il suffit simplement à un moment de faire confiance, de se dire, bon, allez, je lâche prise. Bien sûr qu'on ne va pas vous faire n'importe quoi devant une caméra, mais nous, on vous a écouté, on vous a cerné et on essaie de vous retrouver là où vous êtes. Et puis, une nouvelle fois, ça ne sert à rien de chercher à ne pas être soi-même. Alors, petite question, est-ce que c'est vous qui démarchez les entreprises ou est-ce que ce sont les entrepreneurs qui font appel à vous parce qu'ils ressentent un besoin d'aide? En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que comme j'étais implanté et que j'ai fait un peu de médias, etc., les gens sont venus me chercher au départ là-dessus. Et puis, effectivement, une vraie démarche commerciale. Et puis, moi, je suis devenu chef d'entreprise. Donc, mon plaisir, je l'ai à la chasse. Voilà, comme tous les chefs d'entreprise. C'est décrocher un client, c'est décrocher un contrat, décrocher un client, décrocher un projet, mettre en place un projet tous ensemble. Il y a beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'elles achètent un film ou quand elles veulent faire un film, le transforment en projet d'entreprise. Donc, vous avez la secrétaire qui va chez la coiffeuse la veille, vous avez les gens qui s'habillent, d'autres qui viennent avec plusieurs tenues. Donc, un film, ça se fait à plusieurs, voilà. Et moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est que il y a cette émulation. Avant, j'étais content quand on faisait de l'audience. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on a des projets qui fonctionnent. Et surtout, la plus grande satisfaction d'un chef d'entreprise, c'est quand il a monté un projet, que quelqu'un revienne le voir un peu plus tard pour un second. Voilà. Ce qui plaît à un chef d'entreprise, et quelque part, c'est bien, c'est la récurrence. Voilà. Ben, on sent votre passion. Est-ce que, créer une boîte, c'est compliqué. On sait qu'on va avoir affaire sans doute à des difficultés. Il y a beaucoup de concurrence. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Déjà parce que mes parents sont chefs d'entreprise, voilà, que je les ai vus se donner énormément pour leur boîte, et puis aussi parce que Euh, j'ai été intermittent du spectacle. Un intermittent du spectacle, quoi qu'on puisse penser, c'est pas quelqu'un qui attend à la maison que le travail tombe. Il va chercher son boulot tout seul. Moi, j'ai été mon contractuel en radio, donc pareil, il fallait se vendre constamment pour pouvoir décrocher des contrats artistiques. Et puis voilà. Et puis un jour, surtout, je suis allé voir une dame dans une entité que je ne citerai pas parce que je venais de perdre mon emploi. Et cette dame, j'avais le droit à une demi-heure de créneau, vous savez, la fameuse demi-heure de rendez-vous, a mis 20 minutes à m'expliquer qu'elle avait trop de travail, qu'elle était débordée, alors que moi je venais la voir parce que j'avais plus de boulot. Et on est resté 10 minutes et je lui ai posé une ou deux questions auxquelles elle n'a pas pu me répondre. Et donc j'ai décidé ce jour-là qu'il fallait faire quelque chose et je me suis mis à mon compte. Voilà, terminé. Et vous avez combien de personnes sous vos ordres? Alors, ordre, on travaille, on est trois dans la boîte à travailler pour l'entreprise. Et puis, je vais chercher des intermittents du spectacle, des caméramans selon le projet qu'on a. Je vais chercher des techniciens selon le projet qu'on doit mettre en place parce que il y a des JRI, des journalistes reporters d'images, il y a des caméramans qui sont plus sur le côté esthétique de l'image, d'autres qui vont être plus rapides, il y en a qui vont monter en même temps qu'ils vont tourner, enfin bref, voilà, j'essaie toujours de trouver les besoins. En fait, il y a une dizaine de personnes qui bossent pour la boîte, mais elles ne sont pas toutes dans la boîte. Voilà. Et pas tous à plein temps. Et dites-moi, est-ce que vous faites de la com, vous, pour vous? Alors, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de communiquer. Le problème, c'est que quand on va voir les gens en disant qu'il faut faire de la com et qu'on n'en fait pas soi-même, on finit par vous dire un jour, hey, vous êtes gentil, mais il est où votre showroom? Donc en fait, là, je m'entoure et ma première stagiaire sur une chaîne qui s'appelle Nanset et qui s'appelle Marjorie André est donc maintenant associée à l'entreprise. Et elle vient de e-télévision du groupe Canal et elle va travailler dans le développement et plus côté production. Et en fait, l'idée, c'est que oui, on va communiquer beaucoup plus maintenant. Voilà. Mais on peut pas tout faire. Il y a plein de gens qui sont peut-être en train de nous regarder à l'heure qu'il est là et qui sont des gens qui sont à leur compte. Quand vous allez chercher le client, c'est déjà un travail. Lorsque vous mettez en place le projet, c'est un deuxième travail. Lorsque vous réalisez le travail, c'est encore un travail. Lorsque vous faites votre facture, c'est encore la facture va donc appeler la comptabilité que vous allez faire vous-même ou pas loin. Et puis, il va falloir communiquer. Donc en fait, un petit entrepreneur, un artisan, il a 7, voire une petite dizaine de vies dans sa vie. Et il y a un moment, on ne peut pas tout faire. Donc oui, j'ai communiqué, mais j'ai communiqué autour de moi. Je suis allé chercher des gens, des clients. Il y a eu le bouche à bouche, etc. Le bouche à oreille, pardon. Le bouche à bouche, tiens, qu'il ne faut pas se gêner. Mais il y a eu du bouche à oreille. Et puis c'est vrai que les clients sont très récurrents. Depuis une dizaine d'années maintenant, on ne travaille pas avec les mêmes, mais pas loin.
et on a constamment de nouveaux clients. Mais là, c'est vrai que si on veut prendre un virage que j'ai surtout pas envie de louper, il va falloir aller chercher d'autres personnes et donc communiquer. Voilà. Alors, vous êtes un homme tellement dynamique et tellement occupé que vous trouvez encore du temps. Je sais que vous participez au Meule Bleu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah, bah, les meules bleus, c'est un plaisir personnel déjà. Les meules bleus, c'est une invention, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un monsieur qui s'appelle Philippe Mindron, qui est un chef d'entreprise en Vendée et qui en avait assez d'entendre les gens se plaindre et qui a décidé un jour de faire en sorte que on montre que dans les entreprises, il n'y a pas que de la morosité, que les choses ne sont pas grises, qu'il y a une bonne entente entre les salariés et leurs patrons. Il y en avait assez, et de toute façon, il y en a assez en France qu'on ne parle des chefs d'entreprise qu'au travers des patrons du CAC 40, qui ne sont pas des patrons d'ailleurs, qui sont des dirigeants du CAC 40, qui ne sont pas propriétaires de l'outil de travail. Voilà. Et ce monsieur a décidé un jour que, effectivement, il y a 98% des entreprises en France qui sont des PME, hein. Et qui tisse toute l'économie de la France. Et voilà. Et en fait, ce monsieur a dit un jour qu'il fallait montrer que ça se passait bien, que les chefs d'entreprise étaient contents, dynamiques, toniques, etc., etc. Donc il a eu une idée, celle de nous rassembler tous sur des meules bleues, des mobylettes bleues, hein, des motobécanes. Et vous êtes venu sur Paris, c'est ça, cette année? Ouais. Alors il y a le Grand Prix Meule Bleu qui a été organisé. Et cette année, on a tourné sur Paris. On était 700 avec notre casque rose et la cape bleue à tourner sur Paris. Et puis on a fait la même chose en Vendée. C'est un grand moment populaire. On se retrouve entre chefs d'entreprise. On ne parle pas de business ou pas loin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'émulation, justement? Non. Non, moi, en tous les cas, moi, j'ai pas cherché l'émulation. Mais ça m'a donné plein d'idées. J'ai vu des gens, ça m'a donné des idées. On a pris un bureau en Vendée. Voilà. Puis surtout, voilà, une bonne fois pour toutes, c'est chouette d'être des chefs d'entreprise, quoi. On n'est pas milliardaires, on n'est pas tous milliardaires. Mais c'est chouette de se lever le matin en sachant, en se disant que ouais, je vais continuer à me construire, à me réaliser. C'est ça qui est important quand on est chef d'entreprise. Un conseil à donner justement, parce que vous êtes hyper motivé, on le sent, pour quelqu'un qui veut se lancer ou quelqu'un qui a déjà posé des jalons, mais qui, je sais pas, le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer l'entrepreneuriat. Moi, je suis allé voir un chef d'entreprise ici, qui nous a quittés d'ailleurs depuis quelques années, et qui m'a dit, vas-y, tu ne poses pas de questions, tu y vas. C'est le conseil que vous donnez? Non, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de conseil, il y a juste de l'envie. Voilà. Il faut savoir où on va. Alors tout le monde va vous dire, oui, il faut faire une étude de marché, etc. Ça me fait marrer parce que quand on vous demande un business plan sur 5 ans, ouais, ma banque me l'a demandé, j'ai dit, est-ce que vous êtes capable, vous, de me faire un business plan sur 5 ans? Et en face de moi, j'ai eu quelqu'un qui a fait le museau. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de prévoir à 5 ans. On a des objectifs, on se donne. C'est la motivation qui compte le plus. L'automotivation, parce qu'on n'est pas vraiment aidé, hein, c'est clair. Mais il faut constamment se relancer. Il faut se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On met un petit peu de temps à les trouver, mais elles arrivent toujours et c'est toujours positif à la fin. Voilà, c'est tout. Après, les conseils, j'ai envie de vous dire qu'il faut pas écouter le conseil des gens. Enfin, ça, c'est pas vrai. Par exemple, vous avez peut-être besoin d'un conseil aujourd'hui, de vous rencontrer peut-être une petite difficulté à contourner. Est-ce que vous auriez besoin d'un conseil? Et quel est-il? Ben, le conseil est toujours le même, c'est-à-dire que, enfin, la question est toujours la même, c'est comment continuer à grandir, comment continuer à se développer. Voilà. Après, les conseils, ben, vous allez les chercher chez votre banquier, avec votre comptable. Si vous avez un avocat d'affaires, il va vous poser, il va répondre à vos questions. Voilà. Surtout, oui, le conseil, c'est ça, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Et puis surtout, ne pas se laisser démonter et ne surtout pas écouter l'expérience des autres, en tous les cas la négative, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous racontera qu'il s'est planté, que c'était une catastrophe, qu'il s'est fait voler. On n'est pas positif toujours, on n'est pas toujours très positif en France. Ne regardez pas Capital sur M6 le soir, regardez un bon film qui vous fait marrer en famille, et puis voilà, restez positif. Voilà. Un appel pour la suite, un désir, un rêve, Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les mois à venir? Avez-vous 3 milliards de dollars pour moi? Non. Ça continue. Voilà, pourvu que ça dure. Mais c'est ça, comme disait tout à l'heure, quel conseil, c'est vivre votre vie d'entrepreneur et être heureux avec cette vie-là. Si vous êtes entrepreneur et que vous n'êtes pas heureux, voilà. Il faut changer.
Eh bien, Julien, ouais, merci pour cet entretien. On peut bien sûr retrouver l'adresse de l'Holacom Interactive dans le lien, dans le descriptif sous la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en passage à la chaîne YouTube des entrepreneurs. C'est pratique, c'est gratuit et ça vous permet d'être informé lorsqu'on met de nouvelles vidéos en ligne et de découvrir de nouvelles aventures, de nouveaux conseils, de nouveaux personnages. Bien sûr, cette vidéo est proposée par SFC Invest, l'entreprise spécialisée dans le marketing web et dans le conseil aux entreprises. Donc, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site et vous abonner. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci Julien Mahé. À vos claviers, baladez-vous et cliquez, cliquez, cliquez. À très vite.